Je vous retrouve aujourd'hui pour faire mon suivi lecture du mois de juillet. Alors, ce mois-ci, il s'est passé un truc assez problématique, c'est que à partir de la fin du mois de juin, j'ai pas lu de livre pendant à peu près 3 semaines. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me remettre à lire, et plutôt pour finir un livre, parce que voilà, j'étais dans une période où j'avais pas besoin de terminer un livre pour en commencer un autre. À un moment, j'ai lu 4 livres en même temps. J'en ai pas fini un seul, etc. Donc ça a été assez compliqué d'avoir assez de livres à vous présenter ce mois-ci. Heureusement, dans les derniers jours de juin, j'en ai terminé quelques-uns, donc j'ai de quoi faire. Mais voilà, depuis ça va un petit peu mieux, j'arrive à lire normalement. Par contre, je suis beaucoup plus lente à finir des livres dernièrement. Donc je sais pas trop ce qui est en train de se passer. On va voir. En ce moment, je lis des petits livres pour être sûre de les finir rapidement. Mais même quand ils font 300 pages, j'ai besoin d'une semaine et demie pour les lire. Donc voilà. C'est quand même l'heure de vous présenter mes dernières lectures et on commence tout de suite avec une saga mais que j'aime tellement, tellement de tout mon cœur. Je vous en ai déjà parlé dans une vidéo qui n'était pas un suivi lecture, du coup vous pouvez peut-être savoir que j'aime bien, mais peut-être que vous n'avez pas vu cette vidéo. Du coup, voilà, je vous présente tout de suite le tome 4 des Gardiens des Cités Perdues de Shannon Messenger, ça s'appelle Les Invisibles. Cette saga, je suis vraiment trop triste de ne pas l'avoir commencé en VO parce qu'on attend beaucoup trop longtemps les sorties VF à chaque fois. Et ça me brise vraiment le cœur de devoir attendre un an à chaque fois pour la sortie du tome qui suit. Il me semble que le prochain tome en VO, donc le tome 5, sort en novembre et on doit attendre au moins un an pour avoir la suite en français. Du coup, je me dis qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois les acheter en VO ou pas? Bah je sais pas, surtout que moi j'aime bien avoir toujours les mêmes éditions. Voilà, je suis un peu dans un gros dilemme. En tout cas, ce tome 4, alors bizarrement, c'est la première fois que ça m'arrive dans cette saga, les 200 premières pages ont été très lentes, j'ai eu du mal à replonger dans l'histoire. Peut-être que parce que je m'attendais pas à ce qu'on en arrive là, par contre à la fin c'était toujours aussi grandiose et magique, c'est vraiment génial. C'est une saga jeunesse qui ressemble un peu à Harry Potter, c'est ce que dit tout le monde en tout cas quand on en parle. C'est un peu le même esprit, pas le même univers, mais la même magie qui revient à chaque fois quand on lit un tome. On suit l'histoire de Sophie, qui est une jeune fille de 13 ans dans le premier tome, il me semble. Depuis ses 5 ans, elle est télépathe et elle supporte très mal toutes les pensées qu'elle entend partout, tout le temps. Et un jour, il y a quelqu'un, donc Fitz, c'est pas lui, il est pas sur la couverture là, il y a Fitz qui vient la chercher et qui lui dit qu'elle fait partie d'un autre monde, qu'elle doit aller à l'école pour apprendre à maîtriser ses pouvoirs, etc. Et du coup, elle va se découvrir une nouvelle vie, elle va devoir quitter sa famille, etc. Et en fait, elle n'est pas humaine, ses parents ne sont pas ses parents, etc. Et il y a toute une histoire d'organisation, blablabla, il faut pas que je vous en dise trop, sinon je vais tout vous spoiler. Et voilà, alors les 3 premiers tomes, je les avais adorés, donc celui-là, comme je disais, un peu plus difficile de rentrer dedans, par contre la fin était géniale. Et alors il y a un personnage, c'est trop mon petit chouchou, c'est lui, c'est Keef, donc moi je l'appelle Keef, ça s'écrit K-E-E-F-E, et il est génial, et voilà, et maintenant j'attends la suite, et je sais pas quand est-ce que je l'aurai, et je suis vraiment trop triste. Je pense que ça peut plaire à beaucoup de monde si vous aimez les sagas jeunesse en général, surtout pour les jeunes donc à partir de 10 ans, je dirais, de 10 à 15-16 ans, c'est vraiment une saga super. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Mais je veux la suite. Voilà. J'ai lu ensuite Le Faire ou Mourir de Claire-Lise Marguet, qui est un livre dont j'avais entendu parler depuis très très longtemps, que j'avais jamais acheté parce qu'il est un peu cher, il me semble qu'il est à 9€. Il est à 9,50€ alors qu'il fait 102 pages, donc je trouve que c'était un peu limite. Et du coup je l'avais acheté avec ma commande Momox que j'ai reçue en mois de juin, donc il y a la vidéo qui est déjà sur ma chaîne. On va suivre l'histoire de Dame qui est très mal dans sa peau, qui se fait un peu embêter à l'école et il va se faire des nouveaux amis, dont Samy qui va être on va dire son plus grand confident. Et les parents de Dame pensent que ses amis ne sont pas fréquentables, donc ses parents vont lui demander d'arrêter de les voir, il va les voir quand même. En plus de ça, il a des petits problèmes avec sa famille, etc., etc. Bon, comme il fait 100 pages, il faut pas que je vous en dise trop, sinon ça va vite être spoilant, encore une fois. C'est un livre très très bien écrit. C'est raconté du point de vue de Dame, donc c'est lui qui nous raconte son histoire. C'est très très bien fait, c'est très touchant, ça m'a brisé le cœur aussi. Je crois que j'ai beaucoup pleuré. J'ai pleuré en tout cas, mais alors beaucoup, je crois. Et c'est vraiment un livre donc déjà qui se lit vite, qu'on peut mettre entre toutes les mains, qui est passionnant,
Je sais pas trop quoi dire de plus, à part que je crois que j'ai pas compris la fin. Et ça m'arrive souvent, c'est que sans vous dire ce qu'il se passe, je sais pas vraiment ce qui s'est passé. Et j'aimerais en parler avec des gens qui l'ont lu, donc si vous l'avez lu, s'il vous plaît, dites-le moi et dites-moi ce que vous pensez de la fin. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, je veux savoir. En tout cas, c'était vraiment top, malgré le fait que j'ai pas vraiment compris les dernières pages. Vraiment poignant. C'est vraiment un livre très très bien à lire. Ensuite, j'ai lu le tome 3 d'une saga que j'adore, que j'ai découverte l'année dernière. Et j'avais pris le temps pour lire le tome 2, et j'ai encore une fois pris le temps pour lire le tome 3 parce que ce sont des gros pavés et que je mets beaucoup de temps à les lire. C'est le tome 3 de Fils des Brumes de Brandon Sanderson. Le tome 3 s'appelle Le héros des siècles. Et c'est le tome donc, qui conclut la première trilogie donc, de Fils des Brumes. Et alors voilà, le premier tome était super, vraiment top, génial. Le tome 2 était moins bourré d'action, un peu plus politique. Bah alors le tome 3, laissez tomber, c'est trop épique. Comme d'habitude, ça prend du temps à se mettre en place parce que tout doit se recouper, toutes les petites intrigues, il y a des personnages un peu partout. Mais alors la fin, ça monte en intensité. Je m'attendais pas à ça, je m'y attendais tellement pas que j'ai été hyper bluffée par l'auteur. Et voilà, je me dis, mais ça s'est fini comme ça, quoi. Et maintenant, il n'y aura plus rien avec ces personnages. Bon, alors, l'avantage, c'est qu'il y a une suite avec une autre trilogie, et peut-être 2 livres après, je sais pas ce qu'a prévu l'auteur. Mais si vous n'avez pas lu Fils des Brumes, faites-le tout de suite, parce que c'est vraiment génial. On y suit l'histoire de Vin, qui, alors dans le premier tome, il faut que je me rappelle bien, depuis petite, elle vivait avec son frère parce que sa mère a assassiné sa sœur. Voilà. Son frère, il l'a endoctriné toute sa vie pour lui dire que tous les gens lui veulent du mal, il faut pas se fier à eux, il faut jamais avoir confiance en personne. Et son frère lui-même va l'abandonner, et du coup elle va se retrouver à la rue, devoir voler pour manger, etc. Elle va rejoindre des petits gangs, et un jour elle va rencontrer Kelsier qui va la révéler. Alors c'est de la fantaisie, c'est de la fantaisie pure. Certaines personnes sont capables d'utiliser les métaux pour faire des choses. Donc, par exemple, il y a des personnes qui peuvent utiliser le métal pour se battre, par exemple en poussant le métal ou en attirant le métal à eux. Il y a des gens qui peuvent influencer les émotions positivement ou négativement. Il y a des gens également, grâce au métal, qui peuvent augmenter leur puissance musculaire ou augmenter leur sens. Donc par exemple, voir mieux, entendre plus loin, etc. Et tout ça s'étend en brûlant du métal, donc c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais voilà, donc en gros, il y a des personnes qui ont ce pouvoir-là. Et donc Vin, c'est une personne qui peut brûler tous les métaux, donc ça veut dire qu'elle est super forte, que c'est une personne très recherchée, qu'elle a potentiellement beaucoup de puissance. Et donc Kelsier, il va s'occuper d'elle, lui faire son apprentissage, rejoindre une bande, préparer un coup d'état, donc voilà. Ce début d'histoire n'a que du sens dans le premier tome, parce que la suite, ça n'a rien à voir. Ce tome-là n'a rien à voir, ça monte en puissance, mais tellement, c'est juste génial. Donc voilà, si vous aimez la fantasy, que vous aimez les histoires épiques, c'est la trilogie que je peux vous conseiller. Ensuite, j'en parlais dans mon book haul, les éditions Métellier m'ont envoyé Des larmes sous la pluie de Rosa Montero, qui se passe dans l'univers de Blade Runner. Alors pour Blade Runner, je n'avais pas vu le film ni lu le livre, du coup je me suis commandé le livre rapidement. Alors il fait 270 pages, 280. J'aimais bien la couverture de l'édition, donc c'est pour ça que j'ai choisi cette édition-là, je la trouve très jolie. Donc le deuxième titre, c'est Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, je savais juste que c'était de la science-fiction, et il paraît que le film est très bien pour les amateurs de science-fiction. Et voilà, donc j'ai commencé à le lire, je l'ai pas terminé, donc j'en suis à la page 180, donc j'ai lu un peu plus de la moitié. Je ne sais pas quoi en penser pour l'instant, je vais le finir pas tout de suite, et j'en reparlerai pas dans un suivi lecture, parce que j'arrive bien à me mettre dans l'histoire, mais j'ai du mal à comprendre où veut en venir l'auteur. Les humains ont créé des androïdes, et les androïdes n'ont pas le droit de venir sur Terre, parce qu'ils vivent dans l'espace avec d'autres humains sur des satellites colonisés ou des trucs comme ça. Et le personnage principal est tueur à gages d'androïdes, donc il va essayer de trouver ceux qui sont parmi les gens et les tuer. Donc il a une liste d'androïdes et il va les tuer un par un.
Donc je l'avais commencé et je l'ai pas terminé parce que je voulais vraiment juste m'imprégner de l'histoire de base, l'univers initial, surtout que Des larmes sous la pluie, donc le livre qui suit, n'a pas grand chose à voir, c'est un petit peu différent. Donc je ne sais pas trop quoi en penser, j'aime bien le style de l'auteur en tout cas, mais voilà, je ne sais pas, je sais pas trop quoi en penser. Et donc j'ai mis en pause Blade Runner pour commencer Des larmes sous la pluie, ou plutôt le reprendre parce que je l'avais lu le premier chapitre uniquement avant de lire la suite. On y suit les aventures de Bruna Husky, qui est une androïde, donc maintenant on les appelle les techno-humains. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant les androïdes peuvent vivre sur Terre et qu'ils ne peuvent vivre que 10 ans. Ils s'éveillent, on dirait comme ça, à l'âge de 25 ans, enfin à l'apparence de l'âge de 25 ans, et quand ils ont 35 ans, donc c'est 10 ans pour eux, c'est un peu compliqué, ils ont ce qu'on appelle la TTT, je ne sais plus exactement de quoi c'est l'acronyme. Mais c'est une maladie qui va commencer à les tuer à petit feu en fait. Au bout de quelques mois, ça va être terminé et ils vont s'éteindre. Mais pendant ces 10 ans, ils ont le droit d'être sur Terre. Et Bruna Husky, du coup, elle est détective privée et on lui propose une affaire parce que il se passe des choses. Il y a des meurtres en ce moment, elle va enquêter. Et en fait, les techno-humains, donc les androïdes, ont l'air de s'en prendre aux humains. Et ça va déclencher beaucoup de haine de la part des humains envers les techno-humains, et beaucoup de rejet, de violence, etc. Et en gros, c'est ça l'histoire. Et Bruna Husky, elle va chercher à savoir qui prépare ça, qui est responsable, et jusqu'à avoir le fin mot de l'histoire. Je vais commencer par le style de l'auteur. Le style de l'auteur est très joli. Il y a des passages qui sont presque bizarrement trop poétiques. Mais c'est des passages que j'ai beaucoup aimés, donc j'ai des petites notes parfois, parce que là, par exemple, c'est un passage que j'ai bien aimé. Rien que la première phrase du premier chapitre, je l'ai mis une petite note pour la récupérer plus tard. Je trouve que le style est très fluide. Après, c'est un livre qui se lit assez lentement. C'est un livre que j'ai mis du temps à lire. Et ce qui m'a le plus plu, c'est que c'est une histoire de science-fiction, mais bizarrement très très actuelle, dans le sens où tout ce qui se passe entre les humains et les techno-humains ressemble à ce qui se passe de nos jours, donc avec des attentats, des violences, etc. Il y a la haine qui semble revenir en force, il y a du racisme qui revient, il y a des partis politiques extrémistes qui s'enflamment, et c'est exactement ce qui se passe dans le livre, et ça... J'ai vraiment fait le rapprochement entre deux époques complètement différentes dans cette histoire, et c'est ce qui m'a le plus plu, c'est que du coup, ça me semblait très réaliste, malheureusement très réaliste, et c'est ce que j'ai le plus aimé dans ce bouquin. Et je dois vous présenter le dernier livre que j'ai lu, ou plutôt que je n'ai pas terminé. Alors, impossible de remettre la main dessus avant de préparer cette vidéo, donc ça va être une petite photo que je vais mettre à côté de moi, juste là. J'ai lu le 3e tome des Étoiles de Noces Ed, qui s'appelle Accomplissement, si je ne me trompe pas. Je me trompe peut-être, je vais peut-être vérifier. C'est bien ça. Alors j'avais plutôt bien aimé le tome 1, j'avais un peu plus aimé le tome 2 il me semble, parce qu'il y avait le personnage de Darius qui apparaissait et que j'aimais bien. Alors dans cette saga, on y suit les aventures de Anna, qui vient vivre en Écosse, qui part de Paris pour vivre en Écosse, et qui va arriver pendant les vacances et tomber amoureuse d'un loup-garou. Que j'avais pas aimé d'ailleurs, c'était le personnage le plus intéressant pour moi. Et elle décide de rester en Écosse, et le tome 2 se passe en Écosse, le tome 3 se passe en Écosse. Et en fait, à la fin du tome 2, il se passe un gros retournement de situation, et le tome 3 parle de cette situation. Donc je ne vais pas vous dire quoi en détail, mais en fait, j'ai lu plus de la moitié. J'ai largement lu plus de la moitié. J'ai dû m'arrêter aux 3/4 du livre. Parce que j'ai forcé, j'ai lu le plus possible. Et à un matin, je me suis réveillée et d'habitude, je prends mon livre et je le mets dans mon sac pour lire dans les transports. Et ce matin-là, je me suis dit, non, j'en ai juste plus envie, c'est terminé, j'ai fait ce que je pouvais, j'en ai marre et j'ai envie d'autre chose. Voilà, j'ai vraiment eu l'impression qu'il ne se passait rien dans ce tome. Enfin, moi, ce que j'aime bien dans les histoires, c'est suivre la vie quotidienne des personnages. Par exemple à l'université, ou des aventures, genre même d'aller dans un café ou un truc comme ça, moi ça me plaît. Et ici, il ne se passe rien, les personnages sont toujours au même endroit. Il y a peut-être 3 lieux, il y a 3 personnages, c'est toujours les mêmes, ils se disent toujours la même chose, c'est toujours les mêmes questionnements. Et j'ai pas forcément envie de suivre
10 fois le même dialogue sur 500 pages. Il se passe rien. Il commence à se passer quelque chose peut-être au milieu du livre, et encore ça dure pas longtemps, et ça revient beaucoup plus tard. Anna, elle est insupportable. Le loup-garou, la Lace, ou je sais pas comment ça se prononce, il est toujours aussi chiant. Il y a toujours Darius que j'aime plutôt bien, mais même lui, il devient un peu plus inutile, et je trouve que ce tome n'est pas bon. Voilà, tout simplement. Après, j'aime toujours bien le style de l'auteur, c'est très jeunesse. Mais ça marche bien, ça se lit très rapidement, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu, je voulais continuer de le lire jusqu'au bout, mais à un moment, voilà, j'ai malheureusement dû m'arrêter, j'ai dû dire stop et passer à autre chose. Donc voilà. Par contre, je pense le continuer un jour, je pense le finir un jour où j'en aurai envie, j'aurai peut-être envie de lire ça, j'aurai peut-être même envie de lire les prochains tomes, et donc du coup de terminer le tome 3, mais juste j'en suis pas là maintenant, du coup voilà. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est tout, je crois que j'ai terminé. S'il y avait du bruit, c'est parce qu'il y a des travaux qui durent à peu près depuis 3 semaines et qui sont pas près de s'arrêter pas très loin de mon appartement. Donc j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à la prochaine. Bye!